Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le 8 mars 2020, journée internationale des droits de la femme. Pas de journée de soulever, il n'y a rien à soulever. C'est une journée qui a été choisie pour permettre aux femmes de se battre pour leurs droits, de se remémorer leurs droits, de revendiquer leurs droits. Ce n'est pas une journée de dévergondage comme nous le connaissons quelque part dans certains pays d'Afrique. Et pour parler de cette journée du 8 mars, nous recevons sur JMTV Plus deux grandes femmes. Je les laisse se présenter à vous car elles ont le pouvoir aujourd'hui. On commence par celle qui est immédiatement à ma droite. Bonjour. Bonjour, je me présente. Bien sûr. Je suis Marie-Paul Babli, je suis d'origine ivoirienne et de profession, je suis enseignante en droit et également membre d'un cabinet d'avocats. Voilà, précisément, au niveau professionnel et bien entendu très active dans tout ce qui est association et dans le domaine humanitaire parce que je lutte contre tout ce qui est forme de violation, de discrimination de droits de genre, principalement des femmes. Et juste à côté de vous, Marie-Paul, quelqu'un qu'on présente plus JMTV+, mais qui va quand même se présenter. Je suis Carole Keyanfé. Comme il a dit Jackie, on me connaît déjà suffisamment sur JMTV+. Présidente de l'association Second Life et créatrice de mode. Je m'arrête là pour l'instant. Je laisse la suite à Jackie. Voilà. La suite, ce que je vais vous ajouter, c'est que Second Life se bat contre les cancers du sein et tous les autres cancers. Tous les autres cancers. Dans plusieurs pays d'Afrique, il y a le Bénin. Le Burkina. Enfin, les pays où nous sommes déjà passés, le Burkina, le Bénin, le Cameroun. Et nous sommes en train de travailler sur la Côte d'Ivoire, le Congo, Kinshasa, le Rwanda et d'autres pays que je ne saurais citer pour l'instant. Vous avez compris, chers téléspectateurs, que pour rendre hommage aux femmes aujourd'hui, JMTV+, a choisi de mettre en valeur deux grandes femmes. Elles vont aussi vous parler d'un événement qu'elles organisent dans 7 jours, toujours pour cette journée de la femme. De quoi s'agit-il, Carole? Alors, il s'agit dans un premier temps de mettre en valeur la femme, bien entendu, mais dans le domaine éducatif. On a choisi le thème de l'éducation de la femme africaine et afrodescendante pour permettre aux gens de comprendre un peu d'où ils viennent, ce que c'est que l'éducation en tant que telle, qu'elle soit ancestrale ou moderne. Ceci aussi pour amener les populations à s'imprégner plus dans le domaine éducatif qui est un grand mal aujourd'hui pour notre planète, surtout en Afrique, on a un grand besoin éducationnel. Pas que pour les femmes. Non, alors c'est une journée qui bien entendu est associée à la journée de la femme, mais cette éducation concerne tout le monde, les hommes, les enfants, les jeunes, mais vraiment les jeunes, parce que la jeunesse de demain, c'est le pouvoir de demain, bien entendu. Et puis ce jour-là, on aura pas mal de panélistes qui sont très intéressants, et je précise encore une fois bénévoles. Bénévoles. Parmi ces panélistes, Marie-Paul, oui. Vous vous occupez de nous parler de quoi ce jour-là? Le droit de la femme? Oui, ce serait logique ce serait logique pour une juriste de parler de droit, mais en soi, c'est plutôt parler pour l'instant de droit qui a montré ses limites. Malheureusement, parce que le droit est quelque chose de coercitif, c'est-à-dire que lorsqu'on ne l'applique pas, on est normalement sanctionné. Toutes les règles internationales qui ont été mises en place et qui existent depuis belle lurette au niveau de tout ce qui est les droits des femmes, je commencerai par la charte de San Francisco de 1945 et bien d'autres qui sont arrivés après, qui ont été ratifiées par la plupart des pays. Qui se doivent en fait de les mettre en pratique. Mais malheureusement, nous constatons que le poids de la société, le poids des coutumes, le poids des traditions, le poids des mentalités et bien sûr le poids de l'éducation et de la religion. Bien entendu. Pas oublier ça. Je ne peux pas oublier parce que... C'est pas moi qui avais écrit que la femme doit souffrir pour enfanter. Non. C'est la religion. Vous savez...
Monsieur, je souris un peu de façon ironique parce que malheureusement, la religion est quelque chose, lorsqu'on lit les textes sacrés, on pourra en faire peut-être une autre conférence plus tard, lorsqu'on lit les textes sacrés, on se rend compte que ce qui est dit à l'intérieur n'est pas totalement mauvais. L'application humaine qui pose problème. Je vous ferai même le premier débat sur cette fameuse phrase qui existe dans tous les livres sacrés sur qui est la femme en fait. La femme est la fameuse aide. Oui, c'est voilà, la fameuse aide de... voilà, j'ai trouvé mon aide semblable. Mais cette aide a été considérée comme quoi? Cette aide a été considérée comme quelqu'un qui devait donc être totalement écrasé et complètement aveli. Vous êtes redevable. C'est ma côte gauche qu'on a coupée. Oui, mais justement, on a coupé votre côte, mais on n'a pas coupé vos pieds. Sinon, que vous êtes redevable. Voilà. Je veux dire que c'est du n'importe quoi. Ouais. Sincèrement, c'est n'importe quoi. C'est une façon d'affaiblir la femme, en fait. Mais en fait, tout a été fait, effectivement, parce que vous savez, et ça, je le dirai à la conférence. Bon, je ne vais pas tout le dire parce qu'il faut que les gens puissent venir. C'est le but, mais... cette vision que la femme a toujours, autant elle a fasciné, autant cette femme, a été considérée comme un danger. Donc par conséquent, quand on considère quelqu'un comme un danger, soit on l'élimine le danger, soit on va complètement l'anéantir, le mettre aussi bas pour ne pas qu'il puisse se relever. Et donc par conséquent, tout a été fait pour avilir la femme et reconquérir ces droits-là, qui sont des droits qui existent. Maintenant, on se retrouve en difficulté, parce que tout simplement, ce sont des droits qui nous ont été déniés et que nous-mêmes considérons, la plupart des femmes, que nous ne les méritons pas. Donc c'est toute une rééducation à faire dans la mentalité depuis le jeune âge. Carole, alors, pouvez-vous nous citer les qui seront présents ce jour-là et quel thème chacun va tenir? Je vais déjà prendre ma part. Il paraît que ce jour-là, je serai non seulement modérateur, mais je parlerai de l'éducation de la femme africaine et afrodescendante par les médias. Voilà ce à quoi Carole m'a attaché. Bon, je le fais avec grand plaisir. Voilà. Carole, les autres intervenants. Alors, il y aura Marie-Paul ici présente, bien entendu, qui parlera des droits des femmes, de la violence et de plusieurs autres thèmes qui font partie de ces combats. Voilà, de discrimination. Voilà. Il y aura monsieur... on a une parité homme-femme, ce qui est pas mal. On a des femmes et des hommes, ce qui veut dire que... Nous respectons. Voilà. Il y aura donc... Alors, il y aura monsieur Nestor Emley, qui est... le directeur de publication chez Jumelage et Partenariat et directeur aussi fondateur du cabinet Interaction qui travaille dans la coopération décentralisée et qui brossera un peu tous les thèmes et essaiera aussi de nous parler de comment est-ce qu'on peut fédérer les jumelages entre villes et femmes et autres. Il y aura monsieur Nana Kecha qui est un écrivain. Il y aura... qui est communicateur aussi dans la vie. Et qui parlera entre autres de tout ce qui est... c'est l'état des lieux, je pense bien, c'est ce qu'il a choisi. Oui, l'état des lieux. Tout ça. Il y aura Sarah Andois. Oui, Sarah Andois, oui. Qui parlera, j'ai oublié de quoi. Qui est juriste et qui a créé aussi une fondation, c'est-à-dire Women Wake Up, qui va parler effectivement aussi de tout ce qui est l'état de droit aussi des femmes actuellement. Oui. Il y aura... Natou Sakombi, l'épouse de Kémy Seba, qui nous parlera de l'éducation ancestrale, l'éducation moderne. Et il y aura Madame Papal. Ah, Maria Papal, qui est d'origine gabonaise. C'est ça. Je connais Maria, bonjour. Et qui nous parlera de l'éducation en général. Voilà. Bon. C'est ça. Ben écoutez, je pense que vous avez bien fait les choses. De toute façon, depuis que vous connaissez Carole, vous faites toujours bien les choses. Hein? Vous gardez le cap, quoi. C'est important de garder le cap et c'est important aussi de lever les niveaux. C'est important d'amener les Africains là où ils n'ont pas envie, où ils ne savent pas qu'ils peuvent aller. Il faut frayer des chemins pour que les Africains comprennent qu'ils ont une réelle place dans ce monde. Et pour qu'ils comprennent qu'ils ont une réelle place dans ce monde, il faut leur donner une plateforme. Et leur donner une plateforme éducationnelle, c'est quelque chose de très très important et de très comment je vais dire ça, qui est nécessaire, de très nécessaire, avec tous les mots que nous avons aujourd'hui. Et non seulement de leur donner cette plateforme, de faire les choses bien.
Parce qu'on a tendance souvent à faire les choses de manière minimaliste. Il est important que les Africains se réveillent et se disent que nous ne sommes pas que des déchets, nous ne sommes pas des déchets. Nous sommes des grandes personnes. Et par là passe l'éducation systématiquement. Et cette éducation permettra à grande échelle de les mener plus haut, de faire valoir internationalement qui ils sont exactement. Voilà. Chers téléspectateurs, à vos agendas donc, samedi 14 mars 2020, ça se passera à Paris. À quelle adresse précisément? 177, au 177 rue de Charonne, 71011 Paris. Et je tenais à préciser également que l'heure est 14h. Ça, c'est aussi quelque chose dont il faudrait revoir au niveau éducationnel africain. Quand on dit 14h, c'est 14h. Ce n'est pas à 14h qu'on commence à prendre sa douche pour arriver à 16h30. Les absents auront tort, ou ceux qui arriveront en retard auront tort, parce qu'ils vont rater quelque chose d'assez exceptionnel, pas parce que je suis panéliste, mais que tout simplement parce qu'on arrive maintenant à ce stade-là, où maintenant l'Africain doit se reprendre totalement en main. Que ce soit au niveau éducationnel, qui sera notre thématique, que ça devienne au niveau économique, que ça devienne vraiment culturel, dans tous les sens possibles. Lorsqu'on a été méprisé depuis tant d'années, lorsqu'on continue à être méprisé partout où on passe, je pense qu'il y a un moment, il faut s'asseoir et se dire qu'est-ce qui n'a pas marché avec nous. Et ce qui ne marche pas avec nous actuellement, c'est parce qu'on n'arrive pas à comprendre que nous valons plus que ce que nous croyons que nous sommes. Et quand on aura compris ça, même en respectant ne serait-ce que le minimum, c'est-à-dire l'heure, je crois que ça sera déjà un bon début de réussite. Samedi 14 mars 2020, ça se passera donc à 14h pile poil au 177 rue de Charonne dans le 11e arrondissement. Pour ceux qui ne sont pas véhiculés, quelqu'un a le nom du métro? Alexandre Dumas. Alexandre Dumas. Ne ratez pas l'entrée payante, Carole. Oui, alors l'entrée est symbolique de 10 € qui recouvre les frais de la salle, justement. Et comme je disais encore tout à l'heure, je pense que nous sommes les seuls à pratiquer des tarifs comme ça. On n'essaye pas d'avoir des gains dessus. D'où la générosité des panélistes qui auraient pu réclamer... Moi, je n'ai rien réclamé. D'être rémunérés, mais non, aucun d'eux, ils sont totalement bénévoles. Je voudrais préciser également que ce jour-là, dans les panélistes, nous avons pas mal d'écrivains qui pourront aussi présenter quelques livres et expliquer des choses aux gens par rapport aux livres. Il y a des livres qui vont parler, par exemple, des migrations, des violences, de la culture et pas mal d'autres petites choses. Je comprends pourquoi vous voyez, vous avez un petit rire narquois en me regardant. Oui, le livre sur l'immigration et quelque part souffrance des femmes que j'ai connues au Gabon. Ce livre, c'est Ils ont vendu mon frère et j'ai déjà commandé mon éditeur Yves Michalon mettra à ma disposition 20 livres dans 2 jours. Nous sommes quand? Nous sommes dimanche. Dimanche, oui. Nous tournons dimanche le 8. Je récupère ces livres demain le 9. Donc, voilà, donc je tiens à préciser que ce jour-là, il y aura le livre de Jackie Moifo. Il y aura certainement Jumelage Partenariat qui vous parlera de sa revue. Et il y aura le docteur Nana Ketcha qui a un livre également dont il en parlera. Madame Papal aussi présentera quelque chose. Madame Sakombi présentera de quoi faire le bonheur de ceux qui aiment les bonnes odeurs, donc des produits de beauté, un parfum. Voilà. Donc c'est une journée qui sera vraiment agréable. Comme elle a dit tout à l'heure, Madame Babli, 14h, c'est le début de la conférence. C'est pas le moment de rentrer en salle. C'est le début de la conférence. Il faut arriver un peu avant. Voilà, il faut arriver avant. Et 17h, c'est fin de conférence. Fin de conférence, c'est-à-dire fin de table ronde avec les questions-réponses. Ensuite, vous aurez la possibilité d'échanger avec tous les panélistes individuellement ou autrement, en passant par une petite bouteille d'eau ou autre chose. On organisera quelque chose pour faire plaisir aux gens. Donc à 17h30, on ferme les portes pour rendre les clés à AGK. Nous vous attendons donc nombreux ce jour-là. Chers téléspectateurs, j'espère que ce programme vous a plu. Venez donc nombreux, samedi 14 mars 2020, au 177 rue de Charonne, dans le 11e arrondissement de Paris, métro Alexandre Dumas. Soyez nombreux. La participation, la contribution, on va l'appeler comme ça, est de 10 €. C'est symbolique pour couvrir
les frais et vous en apprendrez beaucoup de choses lors de cette conférence-là. Je peux lancer un appel? Oui, un appel, allez-y. C'est que, effectivement, il y a 10 euros de frais, enfin, de participation. S'il y a quelqu'un parmi vous qui a une salle gratuite à nous offrir pour les prochaines conférences, l'entrée sera gratuite. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. On comprend bien. Pas que la salle a dû être payante, donc Voilà, c'est pourquoi ça. on a besoin de ces contributions-là Voilà. pour pouvoir entrer dans les frais. C'est bien, ça. c'est bien ça. Donc, on se retrouve donc ce samedi 14 mars au 177 rue des Charonnes à Paris. Venez un peu avant 14 h pour que nous commencions les choses à temps et que nous terminions aussi à temps. D'ici là, malgré la situation difficile, gardons la banane. À bientôt et à samedi 14 mars. Bye bye. Au revoir. Au revoir, merci. Merci.